Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette rubrique de votre émission Dimanche politique. Aujourd'hui, nous allons pouvoir décrypter quelques points relevant de l'actualité nationale avec nos confrères en studio. Et il s'agira donc d'aborder trois sujets. Le premier sujet, c'est donc l'actualité concernant les recours formulés devant la Cour constitutionnelle, l'éligibilité ou non donc de Patrice Talon à la présidentielle de 2026. La Cour a tranché, les 7 sages ont jugé donc irrecevables les recours de Bettin Kovi et consorts. Nous en parlerons donc avec nos confrères en studio. Le deuxième sujet, nous parlerons des manifestations publiques qui ont été interdites. Le parti Les Démocrates, très remonté. Pourquoi? Nous allons pouvoir analyser tous les contours presque de cette actualité. Et puis, en dernier ressort, vous le savez, l'ambassadeur du Bénin près le Niger a été convoqué par son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le ministre en charge des Affaires étrangères, certainement pour être écouté. Les propos de Gildas Agoncan, nous allons pouvoir dire, est-ce que c'est une réaction légitime du gouvernement béninois? Nos invités nous en parleront. Et je vous présente le premier. Il a nom Hospice Yevimi. Hospice Yevimi, bonjour. Bonjour Omad Roui, bonjour également à nos chers amis téléspectateurs. Vous allez bien, merci pour la disponibilité. Je vais très bien. Voilà. Childeric Sessou, bonjour. Bonjour Omad. Vous êtes journaliste. Évidemment, bien évidemment. Et puis, merci pour la disponibilité. C'est moi, je vous en prie. Le troisième n'a pas pu être là, mesdames et messieurs. Nous allons avec notre premier sujet. C'est bien les recours formulés devant la Cour constitutionnelle, puisque certains concitoyens estiment qu'il faudra aux 7 sages de pouvoir définir l'éligibilité ou non de Patrice Talon. Déjà, cette actualité, qu'est-ce que cela suscite en vous comme regard? Je pense que c'est pour moi un débat qui ne devrait jamais avoir lieu normalement. Parce que la loi qui est plus forte que nous tous, c'est-à-dire la Constitution béninoise, a été claire, même révisée par Patrice Talon, je pense en 2019. Il a été clair, il a fait le forcing et on l'a mis bien dedans. C'est-à-dire, il a été dit dans ce texte-là que nul ne peut de sa vie, et en aucun cas. Il y a de ces mots-là, groupe de mots, qui ont force dans ce texte-là. En aucun cas de sa vie et de mandat. Vous voyez, ça voudra dire que ce soit le cas de Nouvelle République ou non, on ne peut jamais, si on est béninois, de sa vie faire 2 mandats. Plus de 2 mandats. Patrice Talon, lui-même, est revenu plusieurs fois sur le sujet. Il a dit, je ne suis pas preneur. Je fais mon second et dernier mandat et je m'en vais. Je ne vois pas pourquoi, à l'approche des élections, certaines personnalités, certaines personnes que nous considérons comme des élites du Bénin ont tendance à faire peur aux Béninois. Ah bon, on est en démocratie et chacun s'exprime à sa façon. La démocratie sépare aussi voilà, le chemin libre à tout ce qu'il y a comme dérive. Quand vous lisez bien les textes, on dit en aucun cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cas possible. Il n'y a pas de possibilité possible. Donc pour vous, c'était très clair. C'était très clair. Et ce n'est pas clair pour certains. Heureusement que la Cour constitutionnelle, elle autre, a été très vigilante et ne s'est pas laissé aller dans ce jeu-là. C'est un jeu, c'est un piège tendu par ces personnes-là, la Cour constitutionnelle, pour en faire une jurisprudence plus tard. Très bien. Voilà. On reviendra avec vous, Hospice Yevimi. Childeric Sessou, vos premiers mots. Oui, je suis d'accord que c'est un débat qui n'a pas raison d'être, mais écoutez, vous l'avez si bien dit, nous sommes en démocratie et un parti politique a pour mission donc de travailler pour occuper le pouvoir. Et si on a aujourd'hui la mouvance présidentielle qui est en place, même si le chef de l'État, Patrice Talon, qui est en fin de son second mandat, s'il y a une chance de revenir, même si il y a une chance de revenir, je le dis, il faut travailler à ce que cela soit une réalité. Et donc, n'oublions pas que vous l'avez mentionné tout à l'heure, dont j'oublie, Bettin Kovi est membre du BR, parti de la mouvance présidentielle. Et donc, c'est également une stratégie politique pour donc travailler à ce que cette mouvance présidentielle
puisse rester. Et donc, on travaille avec tous les moyens qu'on a à sa disposition. Je suis désolé. Et donc, vous permettez. Et donc, c'est une stratégie, même si elle n'est pas, cette stratégie, elle n'est pas catholique. Écoutez, la politique, ce n'est pas les enfants de cœur qui sont là. Nous devons donc accepter cela. Et donc, c'est le jeu, vous l'avez dit également, c'est un piège. Et le piège n'est pas interdit en politique. Chacun joue la balle. Donc, chacun garde la balle dans son camp pour pouvoir donc en faire ce qui l'arrange. Et donc, c'est ce qui est fait. Mais au fond, dans le fond de la discussion, écoutez, nous sommes en République du Bénin, donc je reviens donc, à ce qui doit être normal. Je voudrais d'abord faire savoir qu'on ne doit pas accuser le politique qui travaille à faire donc asseoir son parti, et peu importe la durée. S'il faut travailler pour réviser une constitution, pour qu'on ait une nouvelle république, ce qui n'est pas le cas, on va peut-être préciser ça tout à l'heure, pour qu'on ait une nouvelle république et revenir 2, 3, 4, 5 fois, eh bien, un parti politique ou un politicien travaille à cela. Et donc, comme je le dis tout à l'heure, non, je ne suis pas pour cela. Et je rappelle juste que nous devons savoir qu'on ne doit pas jeter, journaliste ou pas, qu'on ne doit pas jeter de la pierre à un politicien qui travaille à rester au pouvoir pendant plus de... Éternellement. On va pas dire cela. Non, éternellement s'il le faut. Bon, ça... Non, écoutez, j'essaie de vous faire comprendre que le politicien a une ambition. Et en politique, il n'y a que d'intérêt. On est d'accord sur ce principe. Et donc, c'est ce qui se passe. Si on était politique et on était dans la mouvance présidentielle, on allait applaudir tout ce qui se passe. Maintenant, nous, on est journalistes. Donc, faites savoir d'abord à ceux qui nous suivent que le jeu qui se joue actuellement, le jeu qui se fait actuellement, n'est pas mauvais. Et donc, c'est... Voilà, de le faire. Effectivement. Mais au fond, nous sommes au Bénin. Et au Bénin, il y a ce que nous appelons la Constitution, sur laquelle donc se base toute chose. Et donc cette constitution nous dit qu'il faut 2 mandats, excusez du peu, 2 mandats, pas plus. Et la révision de cette constitution insiste encore pour dire nul ne peut faire au-delà de 2 mandats de son vivant. En aucun cas. Merci pour cette précision. Et là, les politiciens donc jouent avec ceci. Et vous avez bien fait de le dire, heureusement que la Cour constitutionnelle est donc veille aux aguets et donc à rejeter donc, ce recours. Mais on doit savoir, dans un premier temps, et ça doit être un accord de principe, que le politicien qui souhaite que son parti reste au pouvoir n'a rien fait de mal. Il travaille à rester. Ici, il n'est pas question de parti politique. Il est question d'un d'une personnalité, c'est-à-dire de la personne du chef de l'État. Ce n'est pas le parti. Je suis d'accord. Moi, je suis pour la continuité de la rupture. Oui, il s'agit Bertin Corvie est membre donc d'un parti politique qui se réclame bien évidemment de la mouvance présidentielle. On ne va pas s'éterniser sur cet aspect, mais déjà, la Cour, il faut quand même montrer. Vous savez que quand il s'agissait du recours de l'ancien ministre Enoch-Christian Laïndé, la Cour avait déclaré donc ce recours irrecevable. Pour les recours de Bertin Corvie et consorts, la Cour a jugé également irrecevable pour défaut de qualité. Parce qu'en réalité, Christian Laïndé demandait un avis. L'avis, ce n'est que le président de la République qui demande un avis. Et donc, là, la Cour estime aujourd'hui, pour faute de qualité, qu'il ne peut pas aller donc dans le fond du sujet par rapport à ça. Quelle appréhension vous avez? Moi, je pense que la Cour est dans son rôle et que c'est pourquoi je condamne encore ces politiques, ces hommes politiques. Bon, je condamne un peu la méthode et de Christian Laïndé et de Bertin Corvie. Ce sont des citoyens. Oui, d'accord. Si Bertin Corvie disait que, pour moi, oui, il faut que la continuité, c'est-à-dire que la rupture continue, le système en place puisse continuer, je suis d'accord avec lui. Mais demandez bien, sachant bien que les tests ont été très clairs sur le sujet. Maintenant, vous avez écouté un peu les argumentaires ou l'argumentaire de Bertin Corvie parce qu'il estime que nous sommes dans une nouvelle république. Les tests ont dit en aucun cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas possible. C'est que ce soit une nouvelle république ou pas, si tu es béninois, tu as fait 2 mandats, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité pour toi de revenir pour faire un 3e mandat. Donc, ce n'est plus possible. Que ce soit ce second mandat de la nouvelle république ou bien quoi, il n'y a plus de possibilité pour toi. C'est fort ce que le béninois a su mettre dans son test.
Donc, c'est méconnaître ça, ou bien c'est créer une sorte de zizanie, de trouble à l'ordre public de dire ça. Je pense que la Cour a été directe. Quand vous êtes Christian Lainé, par exemple, vous savez qu'un avis, ce n'est que le président de la République qui est en mesure de solliciter, de poser ce type de questions à la Cour. Il se demande, est-ce que, bon, il a... Mais qu'il renvoie ces questions à la présidence de la République et qu'il convainc le président à aller vers maintenant la Cour pour poser son avis. Très bien. Voilà ce que moi je trouve. Bon, Bertin Kovi, est-ce que vous pensez que c'est fini ce sujet? Parce que... non, c'est pas fini. Parce que dans chaque Béninois va continuer ces interrogations-là. Vous savez aussi, si les Béninois sont aujourd'hui très sceptiques par rapport au sujet, c'est que, bon, il y a aussi le respect de la parole donnée. On a écouté le président de la République, il avait promis 5 ans. Il est en train de finir son second mandat. Ça fait 10 ans, donc on se dit, celui qui a fait ça, est-ce qu'il est en mesure de respecter sa parole quand il dit qu'il ne fera pas un 3e mandat? Mais c'est ne pas comprendre qu'une promesse individuelle va au-delà de la Constitution. Il n'a pas peut-être respecté sa propre promesse. D'accord, on le condamne pour ça, parce qu'en faisant un second mandat, il ne viole pas la Constitution. Les textes lui donnent plein droit de le faire. Mais ici, il s'agit des textes à respecter. Donc, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Pour un président qui a toujours respecté les tests, je pense qu'on doit lui donner ce crédit-là, cette faveur-là, et dire oui, wait and see quand même. Oui. Est-ce que c'est fini? La Cour a tranché quand même pour ces recours-là. Est-ce qu'on pourrait déjà dire qu'il n'y aura plus de recours, il n'y aura plus de demandes formulées devant les 7 sages pour l'éligibilité de Patrice Talon à la présidentielle de 2020. C'est ce qui devrait être. On doit marquer la fin. C'est normal qu'un citoyen béninois qui, donc, à un moment donné, a un certain flou, a certaines inquiétudes en lui, c'est normal qu'il donc fasse recours, ce béninois fasse recours aux institutions pour comprendre, pour aider les autres concitoyens également à mieux comprendre. Donc, le débat qui a eu lieu ces derniers jours, comme je le dis une fois encore, on ne doit condamner personne. Mais du moment où la Cour s'est prononcée et a jugé donc irrecevable, nous devons savoir que c'est fini, cette discussion-là. Mais nous sommes d'accord que ça ne doit pas finir politiquement. Là, la Cour n'a pas touché encore au fond. Non. Un citoyen peut demander... Et ça doit être la même réponse que la Cour doit donner. Mais je disais tout à l'heure qu'on est d'accord, qu'on doit savoir que ce n'est pas fini politiquement. La lutte doit toujours continuer et c'est normal. Il peut y avoir d'autres stratégies, mais étant béninois et comprenant que c'est clair dans la Constitution qu'on ne doit pas, que Patrice Talon, en tant que président de la République, après ces 2 mandats, ne doit plus revenir. Il ne doit plus avoir d'inquiétude dans ce sens. Mais en fait, maintenant, la question c'est, il ne doit plus revenir. Mais aujourd'hui, qui est le prochain candidat donc, de la mouvance présidentielle? Rien. Et donc, et aussi... Il est annoncé en mai, peut-être. En mai, d'accord. Mais on aurait pu avoir, c'est vrai, il n'y a pas une date fixée pour ça, mais on aurait pu avoir cette information un peu plus tôt. On a entendu des noms, mais chaque fois qu'il y a eu des suscitations, enfin, des noms qui ont été ventilés dans la scène politique, on a vu la suite. Et donc, ce qui pourrait nous amener à dire, c'est aussi un autre moment qui nous amène à dire, écoutez, est-ce que ceux qui vont solliciter la Cour pour avoir ces réponses, est-ce que ce n'est pas des ballons d'essai? C'est des questions qu'on se pose. Et donc, tout Béninois, un politicien est d'abord un Béninois. Si on veut du bien du pays, on doit savoir que cette question est totalement terminée et travailler à avoir donc un nouveau candidat, enfin un autre candidat, et le représentant, sinon le coordonnateur des ministres conseillers, là, si on ne peut pas avoir Patrice Talon, que le système demeure. Et ce serait de bonne guerre. Et on doit plutôt travailler à ça. La mouvance présidentielle doit travailler à ce que le système demeure. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. Ça, c'est à l'actif donc de Patrice Talon et de tous ceux qui ont travaillé avec lui. Ce n'est pas déjà aller trop vite en besoin en disant que la mouvance présidentielle, quand on sait que c'est des personnalités, un petit personnel qui formule des recours devant la Cour. Non, on est d'accord. Mais ceux qui formulent des recours, ils sont de quel parti?
Ils sont de quelle famille politique? Écoutez, ne nous l'aurons pas. Si aujourd'hui... n'est pas non, régulièrement. Je ne parle... bon, permettez que je ne parle pas de Christian Laïndé. Et je ne... Voilà, c'est peut-être un cas à part. Et aussi, qui sait, je ne connais pas, je ne peux pas jurer la main sur le cœur et dire la position exacte de Christian Laïndé. Je ne sais pas. Tout est possible. Et donc, ce à quoi on doit travailler aujourd'hui, c'est... Oui, on pense que Patrice Talon a bien fait et continue de bien faire. Il a encore quelques mois. Et donc, il doit travailler à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est le droit de la mouvance présidentielle. L'opposition aussi doit faire ce qu'elle est en train de faire. Travailler également à venir renverser la tendance. Et tout ce qui se passe, c'est normal. Seulement qu'il faut maintenant, comme pour répondre à votre question échutée, ça doit être maintenant terminé pour ne pas trop agiter donc, ce qui se passe, parce que les Béninois ont besoin donc de cette quiétude-là pour que tout le monde va normalement à ses occupations. Très bien. Merci beaucoup à vous. On va aborder notre deuxième sujet. Vous avez suivi un peu les manifestations publiques, l'interdiction d'un certain nombre de manifestations et puis les réactions de ces autorités communales également. Qu'est-ce que cela vous donne comme lecture chez Derrick Sexou? D'abord, dans un premier temps, comme vous le savez, nous l'avons tous appris, donc les démocrates, c'est bien cela, qui n'ont pas donc eu la possibilité donc de pouvoir d'abord manifester également, faire donc des redditions de comptes, et c'est pas à un seul endroit, malheureusement, c'est je crois à Boumé-Calavi, à Tankpé, après sur deux sites à Boumé-Calavi, également dans le nord, etc. Alors, pour moi, c'est déplorable que cela soit arrivé. Nous devons avoir donc la force de le dire, parce que les démocrates constituent un parti politique régulièrement, donc, enfin, pour permettre la tautologie, régulièrement constitué. Et donc, un parti politique a le droit donc d'animer la vie politique. Si 2026 s'approche et que ce parti politique a pour mission de travailler à prendre le pouvoir, merci, à un moment donné, il faut que ce parti soit présent sur le terrain. Il faut que ce parti travaille. Qui sont ceux qui vont élire le prochain président? C'est le peuple béninois. Le peuple béninois est où? C'est dans ces localités aussi. Et donc, il faut que le parti ait le droit d'aller vers ces mandants pour pouvoir donc, dans un premier temps, faire de reddition de comptes, dans un deuxième temps, discuter d'autres sujets avec ces populations-là. Ça n'a pas été le cas pour ce que nous avons suivi, relayé dans les médias, et c'est malheureux que ce soit le cas. Maintenant, le fond du sujet. Je n'ai pas de détails malheureusement sur le fond du sujet, mais c'est de savoir est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour avoir donc le droit de pouvoir organiser ces activités à ces endroits précis. Ça, c'est une grosse question. Par exemple, qui dit effectivement qu'il y a une demande qui a été formulée, mais cette demande n'est pas, ce processus n'est pas arrivé à son terme. Par exemple, le parti n'a pas payé, par exemple, les frais, la quittance, parce que quand vous passez par la quittance, et puis ça devrait venir au niveau du maire, après donc le secrétaire exécutif. Ce processus n'a pas été respecté pour pouvoir requérir la signature du maire. Et c'est curieux de constater que les démocrates ont choisi de ne pas respecter ce processus dans toutes les communes où les manifestations ont été empêchées. C'est curieux de savoir. Et c'est curieux de savoir aussi que dans le même temps, des acteurs de la mouvance présidentielle ont quand même rempli toutes ces conditions rapidement et travaillent sur le terrain. Écoutez, l'opposition ira sur quel chantier? Aucun chantier. Parce que quand je prends les démocrates... Qu'on laisse les démocrates, même s'ils n'ont pas rempli les conditions? Non. Non. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous n'avez pas le droit de manifester. Très bien. La force doit rester à la loi. Mais je me pose quand même la question de savoir comment est-ce que eux, ils n'ont pas pu respecter les conditions dans toutes ces localités et quand même que au niveau de la mouvance présidentielle, des gens quand même parlent, des choses se passent. Qu'est-ce qui se passe? Oui,
Ensuite, Yavimi, par rapport à cette actualité, il y a quand même, quand on parle de manifestations publiques au Bénin aussi, il y a un ensemble de tests qui encadrent un peu les manifestations publiques. Quel regard portez-vous justement sur cette actualité? Oui, nous sommes à quelques mois des élections et les démocrates doivent comprendre qu'on ne leur fera aucun cadeau, que la mouvance présidentielle ne leur fera aucun cadeau et qu'un pouvoir, ça s'arrache. Vous savez que bien que les communes aujourd'hui au Bénin sont occupées pour la plupart par des partis politiques de la mouvance. Quand vous voyez Aboumé Calavi, c'est l'UPR, tout ça là et tout ça. Donc, ça voudra dire qu'ils doivent redoubler d'efforts. Ils doivent arrêter de pleurnicher et d'aller vraiment vers le vif du sujet, dans le vif du sujet, et de se mettre toutes les armes nécessaires pour aller sur le terrain. C'est-à-dire que, dans ce cas de temps que, par exemple, l'activité devrait avoir lieu, si j'ai bonne mémoire, dans un domaine plus privé. Vous comprenez, dans une maison. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que la mairie a regard sur ça? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la mairie a envoyé des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation. Et c'est ce qui est un peu triste, ça. Parce que lorsque vous entendez que c'est des députés, des élus de la nation, qui veulent faire des redditions de comptes, c'est-à-dire qui veulent faire le bilan de leurs activités devant les citoyens, vous, en tant qu'autorité, quel que soit votre bord politique, vous devez être en mesure d'accompagner ce mouvement-là, normalement. Au lieu de l'empêcher, vous devez créer les conditions normales pour que cette activité-là puisse avoir lieu. Parce qu'en faisant cela, vous-même, vous avez des idées sur comment gérer la cité après. Comment le travail a été fait par ces députés jusqu'à présent. Mais c'est dommage qu'on comprend que ces autorités apprennent tout politiquement. Et donc, les réactions, par exemple, le processus, même quand c'est dans une maison, et je doute fort qu'une réduction de compte se fasse quand même dans une maison. Une maison n'est pas assez... En tout cas, les démocrates ont parlé de domaine privé. En tout cas, ils ont évoqué plutôt la présentation de vœux. Et même si c'était sur une place publique, oui, l'autorité doit normalement accompagner le mouvement et demander. Même quand les conditions ne sont pas. Non, accompagner, c'est quoi? Est-ce qu'on leur a dit que voilà, à tel niveau, vous devez aller maintenant payer? C'est ça. S'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas au courant qu'ils devraient aller payer. C'est quand même curieux de ne pas savoir. Non, oui, c'est accompagner. Appelez pour dire, votre dossier est à tel niveau, maintenant passez, payez, envoyez la quittance et vous avez le OK. Mais puisqu'on sait que c'est politique et qu'on veut empêcher peut-être les démocrates d'occuper le terrain, et puis on trouve l'alibi nécessaire pour empêcher la manif, c'est tout. Et même si l'intention n'est pas, si vous permettez, même si l'intention n'est pas celle qu'on est en train de dire, il faut quand même aider à accélérer le processus. Oui. Lorsque vous voyez un dossier du genre, et donc, vous voudriez bien si l'aboutissement... Non, c'est pas du favoritisme. Ce n'est pas ça. C'est pas du favoritisme, non. Écoutez, c'est accompagné. Quand le dossier vient, ça doit prendre combien de temps, par exemple, voilà, combien de jours pour aboutir? Est-ce que tout au moins le parti... vous formulez la demande en 12 heures au moins. Voilà. La question primordiale, c'est de savoir si les démocrates ont donc déposé leur dossier à 72 heures au moins. Je n'ai pas cette information. Mais si tout au moins c'est fait, c'est que l'autorité communale doit tout faire pour que... Même si les organisateurs ne répondent pas, ne remplissent pas les conditions. C'est accompagner, c'est-à-dire accompagner, appeler pour dire... Si l'aboutissement est heureux, ce serait également l'actif du maire, même si, bon, peut-être ça ne l'arrange pas, mais on aurait quand même dit que le maire n'a pas empêché. Même si on ne dit pas... Oui, nos téléspectateurs voudraient bien, parce que nous sommes des confrères, est-ce à dire que quand vous dites accompagner, est-ce que le maire devrait le faire à tout le monde? C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas les conditions, vous devez payer les frais de quittance, parce qu'il faut quand même avouer que, par exemple, le maire de la commune de Nassi Senghou, à cause de cette situation, a exposé les formalités à remplir pour pouvoir tenir justement une manifestation publique, dont, par exemple, le paiement des frais de quittance. Vous comprenez? Parce que l'une des choses évoquées, l'une des raisons évoquées, par exemple, par le maire d'Aboumé Calavi, c'est le non-paiement de la quittance et tout ça. Est-ce à dire que quand un parti politique
même s'il est de l'opposition et qu'il ne remplit pas cela, qu'on le permette parce que c'est un parti de l'opposition. Nous ne devons en aucun cas favoriser un parti politique ou un camp. Et c'est valable pour tous les partis politiques, c'est valable pour tout citoyen. Lorsque il y a des conditions à remplir, vous devez remplir ces conditions. Ça, c'est le minimum. Mais ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que les partis politiques n'ont pas, ces partis n'ont pas payé la quittance. Mais vous avez cité le cas de Nati Tengou. Le maire a rappelé les conditions, notamment le paiement de quittance. Mais est-ce que cette information était à la portée de tous? Quand vous voulez organiser une manifestation, comment vous faites? C'est une question. Vous vous rapprochez de l'autre pour savoir. Ben, voilà. Donc je suppose qu'ils ont eu l'information. Et quand ils ont eu l'information et que la date s'approche, ce que nous souhaitons, on n'impose pas ça à la mairie, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on pourrait donc, parce qu'ils ont laissé certainement un contact, parce qu'il y a une demande qui a été formulée, qu'on rappelle donc celui qui a formulé cette demande pour dire, bah, vous avez souhaité donc faire une manifestation tel jour. Et donc, les conditions ne sont toujours pas remplies. Ça, c'est un accompagnement. Voilà, c'est ce que nous appelons accompagnement. Donc, si c'est fait. C'est un accompagnement qui peut ne pas venir, ce n'est pas obligatoire. Tout à fait. Mais quand ce n'est pas fait, qu'est-ce que les organisateurs devraient faire? Si ce n'est pas fait, c'est que c'est celui qui demande, c'est le demandeur qui n'a pas souhaité faire son activité. Parce que le demandeur donc, a émis une volonté donc, de manifester ou d'organiser une activité. On te dit les conditions. Tu n'as pas rempli ces conditions. On te rappelle les conditions. Tu n'as pas daigné donc honorer. Donc, c'est qu'on t'a accompagné, on a fait le nécessaire. En ce moment, on ne dirait pas que c'est qu'il y a donc deux poids, deux mesures ou qu'on vous a empêché donc de manifester. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour finir, je trouve que du moment où vous tenez quand même à l'accompagnement. Oui, du moment où il y a une demande a été déposée, la date est connue du maire et de ses Ce n'est pas encore venu au niveau du maire. Non, en tout cas, c'est connu. Ce qui est sûr, ils savaient qu'il y a une date. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des policiers à cette date-là et à cette heure-là. Ça voudra dire que... Vous n'avez aucune garantie que c'est le maire qui... Non, en tout cas, c'est la commune, c'est la mairie qui a envoyé, on a dit. La mairie même a répondu après cela. La mairie a envoyé des forces de l'ordre pour empêcher l'événement. Ça voudra dire qu'ils savent bien que c'est à telle date. Mais, même si, vous et moi, quand vous allez dans une administration, vous déposez un dossier, on vous appelle pour dire, vous devez faire un complément de dossier ou pas. Quand on ne le fait pas, vous faites le suivi. Vous avez déjà fait le suivi. Quand on ne le fait pas, moi, par exemple, je trouve que voilà, et quand il n'y a pas de ni oui ni non, je sais que c'est permis. Écoutez, par exemple, la quittance, c'est à combien? Ça ne veut pas coûter, ça ne veut pas empêcher les démocrates de payer. S'ils savaient vraiment, je trouve que s'ils savaient vraiment qu'ils devaient payer une quittance, ils allaient le faire. C'est combien pour un parti politique de ce rang-là qui a au moins 28 députés? Et puis c'est curieux que ce soit la même chose à tous ces endroits. Moi, je voudrais conclure j'analyse une situation. En disant que, je pense que c'est l'avant-dernière rencontre avec le chef d'État, le Patrice Talon a dit aux démocrates que ça ne se reproduirait plus. Et il y a même ces pratiques-là d'empêcher les manifestations des partis politiques de l'opposition, et il a même donné son contact. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, les démocrates? Je pense qu'on doit aller vers vraiment une entente, une mise en commun pour que vraiment, que ces genres de pratiques-là. C'est vrai que nous sommes sur le champ politique. Il n'y aura pas de cadeau. Mais là, on parle de reddition de comptes. C'est-à-dire qu'un devoir pour un député. C'est une mission. C'est une mission du député en question. Si c'était vraiment mythique, je ne dirais pas ça. Mais on dit une reddition de comptes. Nous sommes en politique. Il faut pouvoir... Vous insistez sur... Oui, et que les démocrates n'auront aucune faveur avant 2026. Parfait. Donc, pas d'accompagnement obligatoire. Non, ils ne vont pas se pleurnicher. Ils vont se battre pour arracher le pouvoir s'ils veulent. Merci, chers confrères. Nous allons aborder notre dernier sujet. C'est vrai que la presse, certains médias utilisent des mots. On parle de rappel, on parle de révocation, on parle de convocation. Il n'y a pas encore une communication officielle autour, donc, de cette convocation donc de l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Nous avons suivi tout de même les propos tenus par l'homme à Gaïa notamment, donc et certaines presses estiment que
ces propos pourraient être à l'origine de sa convocation par son chef hiérarchique, le ministre en charge des Affaires étrangères. Donc, nous opinons tout de même sur cette actualité chez Éric Sessou. Oui, vous savez, Romuald Adonwi, lorsque vous êtes ambassadeur dans un pays, c'est que vous représentez votre pays, donc de l'autre côté. Et je ne vous apprends rien. Lorsque un président donc, de la République va, par exemple, pour le cas du Niger, si Patrice Talon va au Niger de façon officielle, vous savez que c'est l'ambassadeur qui donc va l'attendre à l'aéroport, le recevoir, lui donner certaines informations. C'est dit qu'il ne peut pas, par exemple, aller au Niger de façon officielle sans que l'ambassadeur ne soit là. C'est dit qu'un ambassadeur joue un grand rôle. Et lorsque l'ambassadeur fait un discours du genre, entre deux pays, on parle de diplomatie. Et nous avons suivi un peu la crise qu'il y a eu entre le Niger et le Bénin, et qui n'est pas encore totalement terminée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoir, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore réglé totalement. Et en diplomatie, pour dire pardon, il y a des mots qu'il faut utiliser. Vous pouvez vous soumettre à votre vis-à-vis avec des expressions qu'il faut, sans qu'on ne vous retrouve dans une position de quelqu'un qui est humilié et autre. Alors, vous n'êtes pas, je suppose, si on l'a effectivement donc rappelé pour l'écouter, donc convoqué comme vous êtes en train de le dire, en attendant donc cette précision-là, si ça a été vraiment fait, c'est dire qu'on n'a pas demandé à l'ambassadeur donc de tenir ses propos à Gaïa. Mais quand j'ai écouté quand même, j'ai suivi un peu la vidéo, je vois un ambassadeur quand même, je ne sais pas si c'est les conditions de l'activité, parce que si j'ai bien compris, c'est qu'il était invité à une cérémonie de remise de parchemin. Et à cette occasion, il y a des Béninois, il y a des Nigériens et beaucoup d'autres. Donc, je ne sais pas si c'est la joie donc, de retrouver les siens, je veux dire, les Béninois. C'est vrai, il entre beaucoup de Béninois là-bas. Mais on ne pourra vraiment pas expliquer, en tout cas personnellement, je ne pourrais pas expliquer ce pourquoi Sidas Agonkan est allé jusqu'à ce niveau. S'il était en mission, si c'était officiel, si on lui avait demandé de tenir ses propos, écoutez, on aurait applaudi. Parce que, qu'est-ce qu'on veut? La paix entre le Bénin et le Niger. Parce que cette crise n'arrange personne, tant économiquement, politiquement et sur beaucoup d'autres aspects. Mais est-ce qu'on a demandé, parce qu'il est là-bas, il n'est pas là-bas de son propre chef, est-ce qu'on lui a demandé de tenir ses propos? La réponse, je peux dire non. Au regard de tout ce qui a suivi, on peut dire d'office que ce n'est pas le cas. Et donc, je reviens pour dire, pour chuter en diplomatie, il y a vraiment des comportements adoptés. On ne doit, c'est pas moi qui, il y a une posture à avoir. Et c'est pas moi qui dois donc l'apprendre à l'ambassadeur. Mais malheureusement, c'est arrivé. On va laisser donc la suite, voir ce qui en sera. Et les conséquences qui pourraient découler peut-être. Oui, ensuite, il y a Vimy. Oui, pour moi, demander pardon, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas, c'est pas grave ce qu'il a dit. Mais est-ce que, en le disant dans ce timing-là, ça répond à la politique définie par le Bénin même, le gouvernement béninois, dans la résolution de cette crise-là? Ce n'est pas ce qu'il a dit qui choque, mais ce qui choque, c'est le timing choisi et la posture. Vous voyez, j'ai vu comme un ambassadeur qui est devant une population béninoise pour un meeting, c'est-à-dire qu'on s'adresse même à ces militants. Je ne veux pas. C'est cette impression que vous avez. Oui, dans la posture d'abord, dans la posture. Parce que pour moi, au-delà de ce qu'il doit informer d'abord le ministre des Affaires étrangères ici, avoir même la ligne directive, les schémas possibles à adopter dans cette rencontre-là, il n'y a que M. Agonkan a parlé sans un supporter. Pour une personnalité de son rang-là, c'est un peu vulgaire à mon avis. Il doit avoir au moins un discours écrit. S'il avait écrit un discours, je vous parie qu'il aurait déjà compris que oui, et si je ne peux pas dire ça, je pouvais remplacer. Ce qu'il a dit n'est pas loin de ce que Patrice Talon a dit à un moment donné devant la presse. Il a dit il y a un temps pour la guerre, mais il y a un temps pour s'asseoir, pour discuter. C'est diplomatique. C'est ce que Sidérik tout à l'heure disait. Il y a le ton diplomatique. Et ça pose le problème le profil de ceux qui représentent le Bénin à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont
ces bagages diplomatiques-là, ou bien est-ce qu'ils sont entourés des cadres, des technocrates pouvant leur permettre de dire attention, sur tel sujet, voilà le jargon, voilà le timing choisi pour le dire. Je pense que voilà. Donc, il ne suffit pas de ça, par exemple, pour dire que même par le passé, on a connu des ambassadeurs qui étaient des enseignants, qui sont Je suis d'accord, mais il faut s'entourer des connaisseurs, des sachants pour faire le travail. Sinon, on sera vulgaire. On va parler comme des citoyens lambda, alors que vous représentez une nation. Il a même dit, je parle au nom du peuple béninois. C'est fort. C'est comme s'il a été mandaté pour cela. Et je trouve l'acte du gouvernement béninois très, très correct, très direct, en l'appelant pour l'écouter. Pour vous, la réaction, si la réaction de son chef hiérarchique ne venait pas, ce serait pour vous un manquement? Oui, vraiment, ce serait vraiment une erreur aussi de la part du gouvernement béninois. Mais j'ai compris que l'État béninois a pris du temps pour étudier le dossier, parce que ça a été fait le 1er février, je pense, hein, et c'est le 12 ou le 13, on l'a convoqué ou bien on l'a invité. Donc, je trouve que l'État... On ne sait pas, effectivement, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été rappelé, ou du moins, quand est-ce qu'on l'a appelé pour l'écouter. Voilà. On ne sait pas non plus, puisqu'il n'y a pas une communication officielle. Voilà. Donc, je trouve que le gouvernement béninois est dans du concret en l'appelant pour l'écouter. Et ça va servir de leçon à d'autres diplomates qui sont... ailleurs, qui représentent le Bénin. Très bien. Oui, Childéric, c'est la réaction du gouvernement. Voilà, et la réaction du gouvernement aurait été absente quand on aurait dit, ça veut dire que les questions que je me posais tout à l'heure, je ne m'aurais pas posé cette question-là. Ça veut dire que on l'a effectivement envoyé en mission, parce que si le gouvernement ne réagit pas, c'est comme si on lui a dit effectivement de tenir ses propos à Gaïa. Parce que, pour rappeler l'autre contenu également de ce discours, qui est très grave, c'est qu'il dit, il présente le Niger comme étant l'autre partie de cette crise qui a subi plus que le Bénin. Donc, le Niger est la victime. La victime en quelque sorte. Voilà. Donc, la question de diplomatie revient toujours. Parce que même si le Niger aurait subi plus, a été victime, écoutez, dans cette position, l'ambassadeur du Bénin, près le Niger, ne doit jamais tenir ces propos-là. Donc, ne pas le rappeler pour l'écouter serait que le Bénin aussi cautionne et que le Bénin lui aurait demandé, ses chefs lui auraient demandé de tenir ses propos, ce qui visiblement n'est pas le cas. Et aussi, en parlant ainsi, c'est ne pas mieux connaître son chef, président Patrice Talon, qui est pour moi un label de fierté. C'est un monsieur qui adore la fierté. Il est fier et quand il veut agir, il agit avec le luxe qui va avec, il agit avec de la beauté. Donc, écoutez, je dis toujours que ce n'est pas le pardon qu'il a demandé qui est le problème, mais le timing et la forme qu'on a donnée à cela. Je pense que aujourd'hui, il va beaucoup apprendre. Il a été, je pense, après son échec aux législatives, on l'a positionné là-bas. Je pense que c'est un remerciement peut-être, mais... Pourquoi faites le lien? On ne peut pas dire. Hein, dans de pareilles circonstances, toutes les hypothèses sont possibles. C'est ce que je fais. Mais nous sommes là pour les faire. Okay, évidemment. Et qu'est-ce qui peut être la suite de cette actualité, ou du moins de ce qui s'est passé à Gaïa et puis la convocation de l'ambassadeur? Quelle pourrait être la suite? Oui, la suite, c'est qu'il peut être déchargé. Pour être simple, parce que c'est une faute grave. Là, c'est l'extrême. Oui, c'est l'extrême, mais c'est ce que je ne souhaite pas. Parce que cela ne ferait qu'aggraver un peu la situation entre le Bénin et le Niger. Ça voudra, le Niger peut-être dirait, attention, s'il a pu faire ça, si le Bénin a pu faire ça, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour la paix, pour tout ça. Donc, ce serait donc d'autres alibis qui seront tenus par les forces en présence au Niger. Je trouve que on peut le pardonner. C'est une faute, une première faute. On peut l'écouter, le pardonner, et que la sanction peut être en interne, sans être médiatisée, mais qu'il retourne au Niger pour poursuivre sa mission. Non, écoutez, Romuald, sur ce point, je ne dirais pas autre chose que Auspice y avait mis. C'est vrai, c'est une faute, mais l'écouter, le renvoyer encore en mission, le fait de l'appeler pour l'écouter, lui préciser certaines choses, c'est largement suffisant pour qu'il comprenne qu'il a fauté et qu'il doit désormais savoir comment poser des pas. Et ce serait bien pour lui et pour son pays, et également dans le cadre donc, de cette situation-là. Et oui,
si le Bénin faisait autrement, si le président Patrice Talon faisait autrement, ce serait l'élément principal, ce serait la preuve que nous ne sommes pas prêts pour qu'il y ait donc une issue à cette crise-là entre le Bénin et le Niger. Parce que voilà une autorité qui représente le Bénin dans ce pays, qui tient ces propos-là. Et les Nigériens l'ont applaudi, vous l'avez vu avec moi certainement dans cette vidéo. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils n'attendent que ça. Ou bien, c'est une action qui est la bienvenue. Et nous partageons également cet avis sur ce plateau. Si je ne me trompe pas, l'action n'est pas à bannir, à juger, mais c'est quand c'est le timing, comme l'a dit Hospice, qui n'est pas donc l'idéal. Voilà, le contenu, effectivement, la teneur des propos, je n'en disconviens pas. Mais au-delà de tout, que les sanctions soient internes, que des discussions fermes soient tenues, on l'a envoyé en mission, il a le devoir donc de rester dans la logique de son chef, de travailler pour le bien du pays de l'autre côté. Et donc, ces précisions pourraient suffire, on le renvoie en mission pour lui permettre donc de continuer la mission qu'il est en train d'accomplir là-bas. Ça suffirait, à mon sens, largement pour maintenir le climat qui est actuellement et travailler encore à corriger, à améliorer les choses pour que vraiment on puisse trouver une issue favorable à cette crise entre les deux pays. Autrement, serait vraiment la preuve qu'on n'est pas prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait... ça peut ne pas être ça, ça peut ne pas être ça, parce que quand vous êtes ambassadeur, vous avez donc des responsabilités, vous avez une certaine posture à avoir, et quand le pays fait confiance à quelqu'un d'autre, cela ne voudra pas signifier que ce n'est pas cela, forcément. Oui, mais on va pas frapper chaque fois qu'il y a faute. C'est aussi, donc, comprenons que nous sommes dans une situation donnée. Et l'ambassadeur qui tient un propos, dans ce pays, auquel on s'attend, enfin, qu'on aimerait que ce soit des propos officiels. Nous ne l'aurons pas. On aurait souhaité que ce soit par exemple, Patrice Talon lui-même qui tienne ses propos, mais avec sa façon, voilà, mais avec sa façon donc de le dire, avec sa manière donc de transmettre ces messages-là, très profonds, mais avec les mots qu'il faut. On aurait aimé que ce soit le cas. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais le contenu de ce message, le pardon, c'est bien, c'est biblique et c'est ce qu'on souhaite, mais ce n'est pas le pardon qu'on rejette. Voilà quelqu'un qui demande pardon. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Et donc, si au nom du peuple, voilà, il n'a pas reçu mandat. Donc, si on le sanctionne, c'est comme si le Bénin n'est pas prêt donc, à ce qu'il y ait la paix entre les deux pays. Et donc, il ne faut pas aller jusqu'à ça. Non, j'ai dit, c'est comme si, c'est une analyse que je fais. Exactement. Donc, accordez-moi cela. On vous le ça, bien évidemment. Nous sommes en train de sortir donc, de cette discussion. Est-ce que c'est un signal pour nos autres ambassadeurs? Forcément, hein, forcément, c'est un signal fort. Et désormais, où qu'ils sont, ils doivent désormais savoir raison garder avant d'intervenir, de parler au nom de la nation, doivent savoir vraiment que voilà ce que je veux dire doit refléter la politique définie par cette nation-là, dans une situation donnée, dans une crise donnée. Parce que ici, si c'était pas simplement une simple affaire, regardez, depuis des mois, ça dure cette crise-là, et on n'a pas encore trouvé la solution idéale pour résoudre l'équation. On n'a pas encore trouvé l'alchimie nécessaire pour pouvoir trouver la paix, pour que la frontière soit ouverte. Donc, il y a toujours des réflexions qui sont menées autour de la chose. Et quand vous venez comme ça, c'est comme si nous sommes déjà à la fin et que vous condamnez déjà le Bénin. Vous-même qui êtes béninois, vous condamnez votre nation, vous demandez pardon, vous parlez comme si voilà le Niger est la victime. Pour le moment, je ne sais pas qui est la victime, qui a tort, qui a raison, on ne sait pas, personne ne sait. Mais est-ce que c'est du ressort d'un ambassadeur de poser de tels actes? Oui, si c'est demandé vraiment par la nation qu'il représente. Le cas, on comprend par l'action du gouvernement béninois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, autant qu'ils sont, ils doivent désormais comprendre que pour poser un acte, désormais, là, toi, le reflet vraiment de la politique définie par l'État. Et ils doivent s'entourer. Parce que je comprends que c'est des politiques qui sont envoyés là-bas. C'est plus des politiques. Donc, ils doivent s'entourer des technocrates, des sachants, des diplomates vraiment
qui doivent travailler avec eux. Je comprends aussi que, vous voyez, les conditions dans lesquelles notre ami au Niger a pris service. D'abord, il a été nommé quelques semaines après, excusez-moi, la crise entre le Bénin et le Niger, il a fait pratiquement près d'un an sans service, sans prendre service, et c'est après près d'un an qu'il a repris service. Donc peut-être qu'il n'a pas encore autour de lui l'équipe nécessaire pour pouvoir faire un travail. Donc il est peut-être seul là-bas, il se bat. Donc il y a cela aussi, il y a tout ça aussi qu'il faut considérer. L'environnement de travail, je ne sais pas, mais je crois que avec cette crise-là, je ne suis pas sûr qu'il ait autour de lui des sachants qu'il faut pouvoir l'encadrer, parce que une action politique est différente d'une action diplomatique. Oui. Oui, mais ça ne devrait pas aussi être une excuse. Écoutez, je me dis, parlons aussi de l'occasion, du cadre dans lequel le discours a été tenu. Bon, si, comme je l'ai dit, il y a une cérémonie de remise de parchemin, voilà. Voilà. Honnêtement, je ne vois pas l'ambassadeur là. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il a été invité en tant qu'ami du promoteur du centre? Il y avait des Béninois. Il y a des Béninois. Parmi les. Il y a des Béninois, mais il y a mieux. La présence de l'ambassadeur. Voilà, ce n'est pas indispensable. Pour aller à cet endroit, ce n'est pas indispensable. Donc, il pouvait se permettre de ne pas aller à cet endroit. Même aller à ce lieu-là n'obligerait pas à tenir ce discours. C'est bien cela. Donc, il aurait pu s'empêcher de se mettre dans ces conditions. Je ne sais pas, est-ce que c'est le promoteur qui est son ami, est-ce que c'est le parrain qui est son ami, parce qu'il y a aussi ça. Est-ce qu'il était là aussi en tant qu'ambassadeur? C'est aussi la question. Parce que si c'est un ami, si c'est un proche qui l'invite à cette cérémonie de remise de parchemin, cela ne voudra pas dire qu'il était là-bas en tant qu'ambassadeur. Il y a des ministres qui vont à des activités données, mais pas en tant que ministre de la République. Parce que il y a un lien peut-être entre les organisateurs et eux, ou bien d'autres paramètres qu'on ne doit pas balayer du revers de la main. Et donc, pour moi aussi, le cadre peut-être n'est pas propice et n'est pas approprié. Voilà, ce n'est pas indispensable pour un ambassadeur d'aller se retrouver dans une cérémonie de remise d'attestation, que ce soit pour une université ou un centre de formation, peu importe quoi. Pour moi, c'est possible parce qu'il est là pour les Béninois de l'étranger. Il y a des Béninois parmi les récipiendaires, en tout cas les heureux du jour. Donc, pour moi, je ne trouve aucun inconvénient à ce qu'il soit présent à cette cérémonie-là. Moi, je dis toujours, c'est la posture et les paroles, les propos qui ont été tenus. Voilà, c'est ce que moi je condamne. Merci, cher confrère. Et donc, nous sommes malheureusement au terme de nos discussions. Pour finir. Merci, je vous remercie, Romuald Vroumi. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que nous devons travailler chaque jour, puisque nous sommes à quelques mois des élections, à ce que la paix, rien que la paix règne au Bénin. C'est ce que nous souhaitons. Je vous remercie également, Romuald, pour cette invitation à cette belle discussion. La paix, c'est ce que nous voulons et que chacun travaille à cela. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup, chers invités, Childéric Sessou et puis Osmis Yavimi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, vous savez ce que pensent nos invités des différents sujets dont nous avons débattu. Il s'agit de cette décision de la Cour constitutionnelle suite au recours formulé par Bertin Kovi et consorts pour l'éligibilité ou non de Patrice Talon à la prochaine présidentielle. Et nous avons également parlé du parti Les Démocrates qui est remonté suite à l'interdiction d'un certain nombre de manifestations publiques. Et puis, on a fini par cette actualité touchant donc à cette posture de Gildas Agon, qui est l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Il a été donc convoqué à Cotonou pour être écouté par son chef hiérarchique, c'est-à-dire le patron de la diplomatie béninoise. Et c'est définitivement fini pour ce numéro de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes. Dimanche, c'est politique se poursuit. À bientôt.